Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, un faux miracle de Jésus dans la Bible. Dans l'évangile, Saint Marc nous dit, Jésus et ses disciples sont arrivés à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. En prenant l'aveugle par les mains, Saint Marc nous révèle un Jésus très humain. En le conduisant hors du village, Saint Marc nous dévoile un Jésus discret. Saint Marc poursuit davantage en disant, Jésus lui mit la salive sur les yeux et lui en posa les mains. Il lui demandait, est-ce que tu vois quelque chose? Ayant ouvert les yeux, l'homme disait, je vois les gens, ils ressemblent à des arbres et ils marchent. Mes chers frères et sœurs, en serrant ces textes, nous découvrons deux problèmes essentiels. Le premier est que les gestes de Jésus n'ont pas pu guérir le malade. Saint Marc nous dévoile un Jésus qui fait l'expérience de l'échec. Dans la Décapole, il avait aussi craché dans la langue d'un sourd-muet et après avoir levé les yeux au ciel, le malade avait été guéri. Ici, Saint Marc nous montre que tout Jésus qu'il était, il avait échoué face à cet aveugle, si bien qu'il sera obligé de recommencer. D'ailleurs, la question que Jésus lui pose, est-ce que tu vois quelque chose, prouve à suffisance que Jésus lui-même attendait une guérison immédiate par ses gestes. Le deuxième problème est que l'aveugle a répondu à Jésus en disant « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher ». Cette phrase a tout détruit dans ce miracle et nous dévoile un faux miracle attribué à Jésus. Cet homme est aveugle, cela veut dire qu'il ne sait pas distinguer. Il n'a jamais vu un chat pour savoir que le chat est différent du chien. Il n'a jamais vu un arbre pour savoir que l'arbre est comme ceci ou comme cela. La version grecque employée par saint Marc dit « Eitiblepeis kai anablepsas elegen blepotus anthropus otios denora oro peripantutas » qui veut dire « J'aperçois les hommes comme les arbres et ils marchent ». C'est fort comme affirmation. Il faut entendre par là qu'il voyait les hommes qui se mouvaient, mais si indirectement qu'ils lui apparaissaient comme des arbres, c'est-à-dire plus grands, de taille normale d'un homme, en plus avec des contours indécis comme des branches, c'est-à-dire des hommes très longs et en plus penchés. Mes chers frères et sœurs, nous voilà en face d'un miracle faux attribué à Jésus. Car ce n'est pas possible pour quelqu'un qui ne voit pas de faire de fortes comparaisons. En plus, il ne voit pas bien. Saint Marc nous dit qu'il voyait flou, mais déjà il voit l'homme déformé, c'est-à-dire plus long et penché comme un arbre avec les branches. Comment a-t-il fait pour savoir la taille normale d'un homme? Comment a-t-il fait pour savoir que l'homme doit être droit et non penché comme les branches? En plus de cela, Saint Marc nous dit qu'il était un aveugle né. Il est clair que le miracle tel que nous le révèle saint Marc ici est un faux miracle attribué à Jésus. La question est donc la suivante. Qu'est-ce que saint Marc voudrait nous révéler à travers ce faux miracle attribué à Jésus? Pour comprendre la profondeur du message que saint Marc nous révèle à travers ce faux miracle, il nous faut revenir à cette phrase « Il lui mit de la salive sur les yeux ». Cette phrase a été mal traduite. La version grecque dit « Jésus cracha sur ses paupières », ce qui signifie que l'aveugle avait des paupières fermées. Cet indice que saint Marc nous donnait au début de cet évangile était profond. Être aveugle et avoir les yeux ouverts signifie l'absence de la lumière de Dieu et donc vivre dans les ténèbres. Mais être aveugle et avoir les paupières fermées, il faut entendre par là l'enfermement qui renvoie directement à l'absence de la foi. Ainsi donc, saint Marc nous dévoilait ici que l'homme qui manque la foi est un homme déformé. Cet homme, c'est les disciples. N'oublions pas qu'hier dans l'évangile, Jésus les reprochait d'avoir les yeux mais qui ne voyaient pas. Marc 8, le verset 16. L'aveugle, c'est donc les disciples. Mes chers frères et sœurs, c'est ici que tout devient intéressant. En effet, si les gestes de Jésus ont été un échec, saint Marc ne voulait pas nous dire que Jésus a mis la salive et imposé les mains. Malgré tout cela, l'aveugle ne voyait pas bien. Non, saint Marc voulait nous révéler l'itinéraire de tout disciple du Christ. L'aveuglement, le flou et la claire vision.
C'est un itinéraire d'espérance, c'est pourquoi Jésus prend l'aveugle par la main, comme pour nous dire, il a confiance et espère en l'homme. Pour Jésus, on ne peut passer directement de l'aveuglement à une claire vision des choses. Qui que nous soyons, nous passerons toujours de l'aveuglement au flou et du flou à la claire vision des choses. D'où Saint Marc ajoute, puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme, celui-ci s'est mis à voir normalement. Il faut comprendre par là la première étape, Dieu utilise la création pour susciter la foi. Dès lors qu'on rentre dans la foi, il lui impose ses mains, c'est-à-dire il se donne lui-même et l'homme devient un homme de foi, c'est-à-dire qui rentre dans la claire vision des choses. Or l'homme qui rentre dans la claire vision des choses, c'est l'homme qui voit avec les yeux de la foi. Et l'homme qui voit avec les yeux de la foi est un homme qui n'est plus déformé. Mes chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous trace un itinéraire de vie, l'aveuglement, le flou et la claire vision. Pour Jésus, qui que nous soyons, nous allons faire l'expérience. Au niveau personnel, peut-être que tu as l'étape de l'aveuglement. Tout est noir autour de toi. Les soucis, le découragement, le chômage et la maladie. Jésus te dit, tiens bon et espère, c'est une étape de la vie. Observe la création, tu découvriras un rayon de l'amour infini de Dieu. Ouvre-toi ensuite à cet amour. Dieu se donnerait à toi, enfin ce mal qui te dérange finira. Tu fais l'expérience d'un problème qui dépasse ton entendement et jusqu'à ce jour, tu ne trouves pas de solution, aucune lumière et tu ne sais pas par où commencer pour le traiter. Sache que tu as l'étape de l'aveuglement. Ouvre-toi à Jésus, fixe ton regard vers lui, va à l'adoration du Saint-Sacrement et confie-lui ce problème. Tu passeras à l'étape du flou, c'est-à-dire plusieurs solutions te seront révélées. Ensuite, laisse-toi guider et conduire par Jésus. Tu passeras à l'étape de la claire vision, c'est-à-dire tu choisiras une seule solution efficace à ce problème. Ainsi finira ce problème qui te tourmente tant. Au niveau du travail, peut-être que tu es à l'étape du flou. Tu ne vois plus clair avec tes responsables, tes collègues, tu les soupçonnes de te nuire. Tu veux démissionner. Jésus te dit, c'est une étape de la vie. Ce n'est pas une étape définitive. Si les disciples qui étaient taxés d'avoir les yeux et ne voyaient pas ont vu et témoigné après la Pentecôte, cela veut dire que toi aussi, tu passeras cette étape difficile dans ton lieu de travail et tu verras clair dans ton travail. Une seule chose t'est demandée, accueille Jésus qui se donne à toi, ainsi tu passeras du flou à la claire vision au niveau de ton travail. Au niveau de ton couple, tu es à la première étape, dite l'étape de l'aveuglement. Tu viens de découvrir la vraie version de celui que tu aimais tant. Tout est devenu noir autour de toi. Jésus te dit, reste confiant, c'est une étape de la vie dans le couple. Et la foi en t'inspirant des couples qui ont vécu pire que ça et aujourd'hui sont unis. Tu verras qu'il se donnera à toi. La communion refera surface dans ton couple. Tu passeras de l'aveuglement au flou et au flou à la claire vision. Car qui s'ouvre à Jésus passe toujours de l'aveuglement au flou et du flou à la claire vision des événements de la vie. Mes chers bien-aimés, cet itinéraire que Jésus nous révèle ici n'est pas unilatéral. Tu peux commencer de l'aveuglement au flou et du flou à la claire vision, puis tu rencontres une autre situation difficile qui te fait revenir à l'étape de l'aveuglement. N'oublie pas, cet itinéraire n'est pas linéaire, mais il est circulaire. Cependant, chaque fois que tu te retrouves à la première étape, celle de l'aveuglement, ou même à la deuxième étape, celle du flou, l'essentiel est que Jésus te dit, espère et crois, c'est une étape et cela passera. Qui a foi en lui arrivera toujours à la claire vision des événements de la vie, car c'est là qu'il fait de chacun de nous les témoins de la miséricorde de Dieu. Oui frère, oui sœur, c'est ici que tu témoigneras des merveilles de Dieu. Que l'Esprit Saint nous donne la claire vision de ce que nous devons faire pour Jésus et la force de l'accomplir. Amen. Un brouillard qui se déchire.